Petit disclaimer avant de commencer ce vlog, j'ai énormément de retard sur le précédent vlog, je crois que j'ai 4 semaines à peu près. Mais en gros, c'est très compliqué à gérer, c'est-à-dire que j'étais totalement pas prêt pour ça, parce que entre faire les vlogs, bosser pour le stage, bosser pour l'école, gérer un appart, forcément ça demande beaucoup de temps et je n'avais pas ce temps-là. En plus avec les visites, tu vois. En plus j'avais des problèmes techniques pour les vlogs, c'est-à-dire que le son de temps en temps il est mauvais à cause que je mettais mon doigt sur le micro. Donc du coup je me suis acheté ce petit microphone portatif pour avoir une meilleure qualité de son, je l'espère. Mais ça m'a apporté des bugs aussi, parce que alors pour ceux qui s'y connaissent, ça enregistre en 41,8 Hz, je ne sais pas pourquoi, kHz pardon, et ça enregistre en 44 kHz. En gros, le son du microphone va plus vite que le son de la caméra, enfin que l'enregistrement de la caméra. Du coup, si je parle trop longtemps, et le son il est décalé. Enfin bref, c'est horrible à gérer. Donc voilà, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc bon, je vous laisse profiter de ce vlog. À toutes. En Corée aujourd'hui, donc c'est le nouvel an lunaire, donc en fait une fête plutôt religieuse plutôt qu'une fête festive. Ils se réunissent en famille et tout, ils mangent et surtout ils prient les ancêtres et tout. Quasiment toute la semaine est fériée. Le vendredi n'est pas forcément férié dans mon entreprise. En fait, on peut venir si on veut. Enfin pour nous, une semaine de vacances, tu vois, on se dit c'est pas mal. Enfin, quand t'es en France, tu dis une semaine de vacances, t'es content, tu vois, pour les jours fériés, tu vois, t'es vraiment content. Ça arrive pas souvent. Mais eux, en Corée, vraiment, une semaine de vacances, c'est énorme. Ils ont jamais autant de vacances. Ils ont 3-4 jours fériés sur toute l'année. Par exemple, les salariés, ils peuvent poser que 2 semaines de vacances par an. Tu vois, par exemple, celui qui s'occupe de moi, LG, il disait, il peut les déposer, mais il sait que s'il dépose les 2 à la suite, au bout d'une semaine, le directeur, il va l'appeler, il dit, t'es où? Donc c'est pas vraiment des vraies vacances, tu vois. Voilà, donc vraiment, c'est les plus grosses vacances ici en Corée. Mais le problème, c'est que pour le nouvel an lunaire, vraiment, tout est fermé, là. Vraiment, le quartier dans lequel j'habite, il y a normalement quelques petits restos, quelques trucs de sandwich, quelques cafés, qui sont généralement ouverts quasiment tout le temps, même le dimanche. Mais là, rien n'est ouvert. À part les trucs genre E-Mart, 24, 7-Eleven, tout ça. Donc les trucs, les petites supérettes, tabac, tout ça. La plupart sont encore ouverts. Mais sinon, vraiment, le reste, tout est fermé. Donc on va voir si les visites que j'ai prévues dans la journée sont réalisables. Sachant que normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien, on va visiter un petit café de Chio. Ça, j'ai trop hâte, vraiment. Donc un petit café de Chio. Et ça fait bizarre un café de chaud. Ça fait cappuccino mais avec des chiots. Enfin bref, j'ai commandé mon McDo et j'ai très froid. Je sens que ça va être une journée compliquée aujourd'hui. Je vous ai dit oui, normalement la plupart des stores et tout ils sont ouverts et tout. E-Mart 24 ils sont ouverts. E-Mart derrière moi il est fermé. J'ai plus d'eau potable chez moi, c'est nickel. Parce qu'en Corée on peut pas trop boire l'eau du robinet. Donc il faut que je trouve un moyen d'acheter de l'eau en bouteille parce que sinon j'ai soif. 20 minutes later. Bon du coup, j'ai eu de la chance. Eh merde, j'ai foutu du café partout, putain. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec mon café? Me voilà de retour, c'est parti. Ce dont je veux parler, c'est les différences culturelles entre la France et la Corée du Sud, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suis content d'un certain côté de faire ce vlog un peu en retard, parce que j'ai découvert plein de choses au fur et à mesure de mon voyage en Corée, et j'ai beaucoup plus de choses à dire qu'il y a 3 ou 4 semaines. Donc déjà, les premières choses dont je veux parler, c'est le travail en Corée, le monde du travail, qui est vraiment différent de la France. Déjà, je trouve qu'il y a un stress beaucoup plus présent. Déjà pour les hommes, on attend des hommes qui travaillent énormément, qui se tuent à la tâche. Alors j'exagère, mais c'est d'un certain côté c'est vrai, parce qu'ils doivent ramener de la thune pour la maison et tout. C'est vraiment dans la culture coréenne. Il y a des applications de rencontre. Il y a un critère, c'est hardworking, tu vois. Donc c'est assez rare de trouver ça sur une application de rencontre quand même, je trouve. Donc voilà. Et puis au niveau des heures, en France on a 35 heures. Là le minimum c'est 40 heures dans les grandes entreprises, sinon c'est 52. Et encore les 52 heures, ils ont du mal à faire respecter ça. Et ça ne marche pas tellement. Du coup ils pensent peut-être revenir à 60 ou 57 heures. Donc c'est assez différent, tu vois. Mais ça n'empêche que l'ambiance est quand même ouf, tu vois. Genre je veux dire au travail, à LG, l'ambiance elle est ouf. Enfin elle est trop bien. Les gens sont super sympas. Ils se baladent en claquettes chaussettes dans l'open space, c'est trop bien. Donc non franchement l'ambiance c'est bien, mais bon, le travail, il y a quand même un truc vachement différent de la France. Donc bon, ça c'est pour le travail. Maintenant, je voulais parler, on va faire une petite pause bouffe, hein. La bouffe en Corée, mais c'est magique. C'est trop bon. Enfin, j'en ai déjà parlé un peu dans le premier vlog, mais ouais, il y a les barbecues coréens, il y a les nouilles. Tu peux manger pas mal, il y a plein d'endroits où tu peux manger des sushis, des nouilles vietnamiennes, des nouilles chinoises, des nouilles japonaises, tout ce que tu veux. Donc ouais, franchement, j'ai trop adoré la bouffe coréenne. Franchement, j'ai vraiment aimé. Ça va me manquer un petit peu, je l'avoue. Aussi, il y a plein de petits sucreries, des petits trucs. Les chocopailles, meilleur truc au monde. Là, ceux qui sont mes amis coréens, si jamais ils vont regarder le vlog, ils vont dire mais il nous saoule avec ses chocopailles. Je parle tout le temps de ça. Même au bureau, je suis en mode vous voulez une chocopaille? Parce que j'adore ça, c'est trop bon. En gros, vous voyez, je parle tout le temps de ça. C'est de la ganache avec du chamallow et du chocolat autour. Et c'est la meilleure chose au monde. Genre vraiment, j'ai découvert ça quand je suis allé visiter la DMZ. J'en parlerai plus tard dans 2 ou 3 semaines. Et en gros, il nous a parlé de ça et j'ai voulu goûter. Et alors purée, mais c'est trop bon. J'en ramène au moins 3 ou 4 cartons en France, c'est obligé. Parce que j'adore ça. Enfin bon bref, voilà. Donc ça c'était la petite pause bouffe. Maintenant on va revenir
finir, peut-être parler un peu plus de la mode en Corée. Alors il y a certains trucs que je kiffe, d'autres un peu moins. Enfin des trucs qui me faisaient kiffer. Enfin bon alors c'est surtout de la mode féminine. Enfin au niveau mode masculin, il n'y a pas vraiment de choses à noter particulières. Enfin franchement au niveau masculin, il n'y a pas trop de trucs intéressants. Mais au niveau féminin, il y a des trucs intéressants. Il y a pas beaucoup de salons de nail art et il y a beaucoup de filles qui en portent. Et franchement il y a des trucs trop stylés. Alors il y a des trucs c'est un peu bizarre, mais il y a des trucs trop stylés. Franchement j'ai adoré. Enfin j'ai aimé les voir, tu vois. J'avoue que secrètement j'aurais aimé en faire, mais je sais pas, j'avais du mal. Et aussi il y a pas mal de lentilles, de gens qui portent des lentilles. J'ai vu pas mal de filles en porter. Et alors au début ça fait bizarre parce que bon, alors les asiatiques ont souvent les yeux assez foncés, tu vois, assez marron foncé. Et donc du coup là c'est des lentilles un peu pour éclairer avec des reflets dorés argentés. Et alors je t'avoue que le premier jour que j'ai vu ça, j'étais en mode elle est malade la dame. Elle a un problème. Madame, vous allez bien? Vous êtes sûr hein? Non, parce que là vraiment au niveau des yeux il y a un truc qui cloche. Hein. Donc non, la madame elle est très bien. C'est juste qu'elle portait des lentilles. Franchement non, c'est rigolo. Alors j'avoue que c'est chiant à porter les lentilles. J'en ai porté qu'une fois quand j'ai fait le zombie. C'était un peu chiant à porter, mais voilà. Et alors après une mode que j'aime un peu moins, c'est en gros c'est la courteté des vêtements. Alors en France, tu vois, un décolleté ça va pas être jugé trop choquant. Par contre ici le décolleté est assez mal accepté. En France, dans un lycée par exemple, on va moins accepter les shorts un peu courts ou les jupes un peu courtes, tu vois. Et vraiment il y a des filles, pareil, il fait -5 et elles sont en mini jupe, tu vois. Moi j'ai -5, j'ai froid aux jambes et elles sont mini jupes. Donc à la fois il y a un côté de moi qui me dit mais putain comment fait cette fille, il est trop forte et il y a un mental d'acier. Et l'autre qui me dit mais en fait elle est complètement débile. Et alors je ne sais pas du coup lequel il a dit. Enfin en fait je pense que si elles font ça, moi mon avis c'est parce qu'il y a un truc en Corée assez malsain, c'est le rapport à la beauté. Et je pense que c'est lié à ça, que c'est sûrement à cause du rapport à la beauté que elles essaient de montrer à quel point elles ont des jambes magnifiques. Voilà, mais le rapport à la beauté on en parlera dans la prochaine vidéo si j'en fais une, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est affolant. Et un dernier truc aussi sur la mode, en plus un côté historique, j'avais remarqué que quand je suis arrivé ici, qu'il y avait parfois des femmes qui avaient un rouge à lèvres qui faisait pas toutes les lèvres, tu vois, qui faisait genre juste la partie intérieure. Et alors j'avais jamais vu ça de mémoire de 18 ans. Et en fait parce qu'en Corée alors anciennement les femmes pour mettre du rouge à lèvres, elles mordaient dans un papier sur lequel il y avait le rouge à lèvres ou dans une espèce de papier, elles pinçaient dessus, tu vois. Et bah du coup ça faisait que les lèvres intérieures, tu vois, faisait un truc comme ça, tu vois. Et donc, du coup ça a été gardé dans la culture coréenne et donc ça c'était stylé. Au début la première personne que j'ai vu comme ça, je me dis ah bah elle a eu du mal avec le miroir ce matin. Mais non en fait non, c'est un vrai truc donc non c'est stylé. Donc voilà, donc du coup maintenant on va retourner à la vraie vie. Là je vais aller visiter un petit café de chien comme j'ai précisé auparavant. Donc d'ailleurs j'ai vécu un petit moment gênant en y allant, on va pas se cacher. Elle a regardé la caméra, j'ai regardé la caméra, j'ai regardé, c'était trop gênant, enfin bref. Et merde, le feu rouge. Alors le truc qui est chiant en Corée, c'est que les feux rouges sont vraiment très longs quand ils sont rouges et très courts quand ils sont verts. Et c'est comme aux États-Unis, t'as une indication du temps qui reste pour savoir si tu dois courir ou pas. Et là je dois courir. J'ai adoré ce petit café de chien et en sortant j'avais très faim et du coup je suis allé manger dans un restaurant typique coréen, donc les barbecues coréens. J'avoue que comme à mon habitude, comme je le fais assez souvent, j'ai pris le temps de déguster le repas. Non vraiment j'ai pris le temps d'apprécier la nourriture. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse retourner à la vraie vie, avec le vrai moi d'il y a 3 semaines. Et j'ai essayé d'aller au ski, vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. À toutes. J'en ai marre d'être moi, c'est épuisant d'être moi en fait. Je suis dans le bus, dans le bon j'espère, dans le bon en tout cas. En fait le bus je le prenais pas directement de mon hôtel, bon heureusement c'était pas trop loin tu vois. C'était à 20 minutes, enfin plus 30 minutes à pied de chez moi et normalement enfin j'ai juste à prendre un bus et c'était bon quoi. Sauf que j'ai voulu prendre le bus, je l'ai loupé. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire à pied, enfin bon je cours un peu et je suis à l'heure tu vois, s'il disait il fallait être à
minimum 20 minutes avant, enfin non 10 minutes avant l'heure de départ. Je trace un peu et c'est bon, tu vois. Et en fait j'arrive à une station de métro qui m'amène directement là où je dois aller, tu vois. Et donc j'arrive dans la station de métro et tout, et en fait dans le métro t'as les écrans qui t'affichent 3 stations avant où le métro est, tu vois. Je me dis bah c'est bizarre, le métro il arrive pas. Je me dis bon, c'est le matin, il y a pas énormément de métro, on va attendre un petit peu, pas grave. J'attends 5 minutes, tu vois, donc là j'étais plus à l'heure, tu vois. Je me dis bah c'est pas grave, sauf que le métro n'arrive toujours pas. Donc à un moment je me dis bah le métro il fait chier. Donc hop, je sors du métro et là je ne sais pas pourquoi mon téléphone ne marchait plus. Je n'avais plus aucune connexion, plus de 4G. Et donc là j'étais en mode mais je fais comment? Tu sais, il y a le truc de la journée sans téléphone en ce moment, mais la journée sans téléphone moi je peux pas encore, c'est impossible pour de vrai, parce que j'en ai besoin, sans ça je suis perdu vraiment. C'est incroyable à quel point on est dépendant de ça, mais on s'en bat les couilles. Mais heureusement en fait là, dans la rue où je devais aller, tu vois, c'était une grande rue, il y avait plein de bus qui passaient au milieu, tu vois. Et je me dis, il y a forcément un bus qui va là où je vais, tu vois. Il y a un bus qui arrivait, je suis monté dedans. Je me suis dit, Inch'Allah, il me dépose là où il faut. Le bus il est parti, il a fait un arrêt, je suis descendu à cet arrêt-là. Et là mon téléphone d'un coup il remarche et je suis à la bonne station. Sauf que, enfin je suis au bon endroit, donc là je suis en mode, ah je suis content d'être au bon endroit. Maintenant il faut que je trouve mon bus. Et il y avait à peu près 15 bus dans la rue, de chaque côté de la rue. Et j'étais en mode, mais je fais comment pour savoir lequel c'est, parce qu'il n'y avait pas marqué. Et du coup je vais d'un côté de la rue, je commence à monter dans un bus. Et... Là c'est plus drôle, tu vois. Là franchement je commence à en avoir marre. Bah là j'étais en train de vlogger dans le bus là, et la dame elle vient me voir, elle me fait so please what's your name tout là, pour qu'elle me vérifie sur la liste. Donc j'ai dit bah Florence, bon bah bien sûr comme d'habitude ils comprennent pas. Donc je regarde sur la liste et je me vois pas. Et je fais ah bah c'est bizarre, je me vois pas, tu vois. Donc elle me dit ah bah oui vous devez être dans le mauvais bus monsieur. Et sauf que moi j'étais monté dans le bus parce que le chauffeur m'avait dit que c'était bon, et même une autre personne que j'étais allé voir m'avait dit oui Winter Friends c'est le bus qui est tout là-bas, tu vois. Donc moi je suis monté dans le bus et bon bah c'est pas le bon bus. Sauf qu'il était 7h40, que tous les autres bus sont partis. Je suis sorti du bus, j'avais envie de pleurer là, j'étais vraiment donc là ma solution c'est parce que mon téléphone définitivement ne marche plus, il n'y a pas de 4G. Donc du coup je vais essayer d'aller dans un McDo pour essayer de choper la internet, enfin près d'un McDo. Choper internet et essayer de prendre un ticket pour 9h30, parce qu'il y a des deuxièmes navettes à 9h30, donc ou 8h30 je crois. Donc on va essayer de les prendre, sinon je rentre chez moi, je dors pendant 4 jours et je tout le monde. Non, franchement j'en ai marre de ouf. Parce que forcément j'ai regardé sur internet, bah non, je peux pas en recommander une de navette, pas dans la journée forcément. En plus, je regarde sur mon téléphone, la qualité de l'air elle est dégueulasse en ce moment, là il y a 150 microparticules par mètre cube. Enfin c'est très mauvais pour le corps quoi, alors que j'ai couru comme un toute la matinée, génial. Donc voilà, donc j'ai chopé 3 cancers pour ne pas aller au ski. Les taxis, les Uber c'est hyper cher forcément. Et bien sûr, le billet il est pas échangeable. Enfin, je veux dire, le package que j'ai acheté pour la station, bah il est payé. Après, on t'est niqué. Oh putain, ça me fait chier, mais non, mais c'est. Vous vous en rendez compte, déjà dimanche, j'avais une visite, je me suis pas levé, j'y suis pas allé. Et là, je vais au ski, et oh non, franchement, j'en ai marre. 2 days later. Alors pourquoi je vlog maintenant, tu vois? Parce que j'allais commencer à travailler, et je me suis dit, putain, il faut que je trouve une excuse pour ne pas travailler. Et du coup, je me suis dit, bah je vais vlogger. Donc voilà. Donc du coup, non, ça va. Ça, disons que niveau de l'humeur, ça va mieux. Non, franchement, je lui ai dit, j'étais pas bien. Mais entre temps, alors c'était bizarre parce qu'il y avait un événement sur Facebook qui disait ouais, soirée des Français à Séoul et tout, venez et tout. Il y avait l'air d'avoir plein de personnes qui étaient intéressées par les. Enfin, je crois qu'il y avait genre 500 personnes intéressées par les vêtements, genre 68 qui venaient. Donc vraiment, je m'attendais à tomber que sur des Français. J'ai rencontré 4 Français là-bas. Mais franchement, en limite, enfin, bon, qu'il y ait pas beaucoup de Français, ça me dérangeait pas parce que la plupart des gens étaient, enfin, il y avait quasiment que les gens qui parlaient anglais, tu vois. Donc tu pouvais quand même bien communiquer et tout avec les gens. Et alors, putain, enfin, c'est une découverte pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas. Jamais j'avais fait ça de ma vie. Enfin, vraiment. Autant, j'ai pas vraiment être timide dans la vie de tous les jours, tu vois. Parce que je suis avec mes potes, parce que j'ai envie de faire le con et tout. Quand je suis tout seul, tu sais, je vais être dans la soirée, je vais être là avec mon coca dans la main, et puis je vais faire, waouh, mais j'ai au fléchette, c'est trop bien. Franchement, là, je suis allé vers les gens. Enfin, je suis allé vers les gens. J'ai été un peu aidé parce que je suis rentré dans la salle. Je vois une fille qui est là et je voyais qu'elle était aussi perdue que moi. C'est-à-dire qu'elle était venue toute seule parce qu'elle aussi, en fait, pensait qu'il y avait l'événement avec plein de Français et tout. Et du coup, genre,
on s'est rapprochés, on s'est dit, toi aussi tu es venu pour l'événement français qui n'y est pas là du coup. Et du coup, il a fait bah oui. Et donc du coup, bon, on a discuté, on a rencontré un autre mec qui était coréen, qui est finalement parti mais jamais revenu, on sait pas pourquoi. Après, on a discuté avec plein de gens et tout. Franchement, j'ai rencontré plein de gens trop cool. Et du coup, maintenant, je suis en mode putain, maintenant je veux pas partir. Autant je dis, j'étais en mode putain, je veux rentrer chez moi, j'en ai marre, donnez-moi du saucisson, du fromage, tout ce que vous voulez, mais je veux rentrer. Et là, je suis en mode mais rentrer quand ça, non, je rentre pas. Moi, non, je reste ici. La Corée, c'est vachement bien quand même. Oh non, on sous-estime le truc. Hein. Non, moi, je pense qu'il faut rester ici vraiment. Oh, les cours, on s'en fout. Non, franchement, j'ai trop kiffé cette soirée. Franchement, c'est trop bien. Bah, maintenant, je vais essayer de rester un peu en contact avec eux. Franchement, alors, j'ai pas rencontré beaucoup de Français. D'ailleurs, je n'ai rencontré que des Françaises. Donc, franchement, j'ai hâte de les revoir. Et même d'autres personnes. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui est de Nouvelle-Zélande, je crois. Vachement cool aussi. Mais par contre, du coup, au niveau des activités, j'avoue que je n'ai rien fait. Enfin, pour les visites, c'est compliqué parce que j'ai loupé la visite que je vais faire dimanche. Bon, je la referai la semaine prochaine. Le ski, je vais essayer d'aller un autre jour. Moi, je pense que la semaine prochaine, on peut partir déjà sur la visite surprise. On verra. Donc voilà. Bah moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et j'allais dire, oh, c'est bien, si mais pas trop rêvé de conneries cette semaine. Bah si, quand même. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss. Enfin bref, alors qu'est-ce que je voulais dire à la fin du vlog Oui, alors bon, là j'ai fait une petite review des principaux trucs de la culture que j'avais remarqué, mais il y a encore plein de trucs dont je veux parler. Il y a la place des femmes, il y a l'écologie, l'importance de l'âge, la culture du collectif, peut-être un peu la K-pop. Enfin bref, il y a plein de trucs dont je veux parler qui prendront peut-être un peu plus de temps. Là j'ai juste évoqué rapidement. Si ça vous intéresse, dites-le moi et puis j'irai faire des recherches, tout ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que j'arriverai à en ressortir un dans quelques jours. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que là je pars dans pas beaucoup de temps. Donc voilà, bon bah tchuss.